Ton serviteur a frappé, et le lion et l'ours. Et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. 1 Samuel 17,36. C'était l'argument de la foi. La main qui avait délivré David d'une difficulté le délivrerait d'une autre. David ne s'était pas vanté de son triomphe sur le lion et sur l'ours. Il n'en aurait sans doute jamais parlé s'il n'avait pas dû montrer sur quelle base solide reposait sa confiance en Dieu. Il allait entreprendre une grande œuvre et il voulait montrer clairement que ce n'était pas avec sa propre force qu'il s'avançait. Il en a été ainsi de Paul, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. 2 Corinthiens 12,2. Pendant 14 ans, ce secret était demeuré enseveli dans le cœur de l'apôtre. Il ne l'aurait jamais divulgué si les raisonnements charnels des Corinthiens ne l'y avaient obligé. Ces 2 exemples sont remplis d'instructions pratiques pour nous. Nous parlons facilement, hélas, de ce que nous avons fait, et nous nous en glorifions même volontiers. Si le Seigneur, en dépit de ce que nous sommes, a accompli quelques petites choses, par notre moyen, nous sommes vite disposés à le communiquer à d'autres, dans un esprit d'orgueil et de propre satisfaction. Notre moi se met si facilement en avant. David, toutefois, avait gardé dans son cœur le secret de son triomphe sur le lion et sur l'ours. Il ne l'avait pas révélé avant le moment convenable. L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. Verset 37. Précieuse foi de celui qui renonce à lui-même, qui compte sur Dieu pour toute chose, et n'a nullement confiance en sa propre force. Une telle foi fait l'appel à Dieu dans toutes les difficultés, et nous conduit, avec un cœur rempli de reconnaissance, à nous effacer et à donner toute la gloire au Seigneur. Que nos âmes puissent connaître toujours mieux cette bienheureuse foi. Paul était un instrument béni, mais il fallait que l'instrument perde toute importance. Ce que nous avons à apprendre, c'est de n'être rien, afin que Christ soit tout. Si quelqu'un est humble, il n'a pas besoin d'être humilié, mais il doit l'être s'il n'est pas humble. Sommes-nous contents de n'être rien? Sommes-nous heureux de marcher dans le secret avec Dieu?